Me prêteriez-vous un conférencier? Merci. Bonsoir Raphaël. Alors bonsoir à vous et bienvenue pour cette conférence en compagnie de Raphaël. Pendant que j'ai encore ça en tête, je vous rappelle que mercredi prochain, il y a un séminaire ici qui sera donné par Daniel Kemp. Ce séminaire est gratuit, il suffit de réserver sa place auprès de Mario Gosselin tout à l'heure pendant la pause. La prochaine conférence de Raphaël, donc samedi prochain, a pour titre, dis-moi ça, la morale de l'ambiguïté. Pour une morale de l'ambiguïté, oui. Ouais. Ah, ok, pour une morale de l'ambiguïté. Et je vous rappelle que ce soir, à l'achat de votre billet pour la prochaine conférence de Raphaël, vous pouvez avoir gratuitement la première partie, l'enregistrement de la première partie de cette conférence-ci sur cassette. Alors ce soir, il va s'agir des relations maître-esclave. Est-ce que dans le langage contemporain, ça signifie les relations dominant-dominé? Oui, c'est une bonne question pour introduire le sujet. Je crois qu'on peut faire, à un certain niveau, un parallèle avec la relation dominant-dominé, en effet. Bon, en tout cas, dans le schéma classique qu'on a du maître et de l'esclave, le maître domine et l'esclave est dominé. Maintenant, il y a quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose de plus profond dans cette relation de maître à esclave. Et pour comprendre la chose qui est plus profonde, il faut, je pense, encore une fois, selon la méthode qu'on s'est donnée depuis le début de ces conférences en janvier, faire une analyse un peu génétique encore de la chose. Alors, ouais, ok, Roger Beaulieu et même avant. Avant Roger Beaulieu, ah ouais. Ah ouais. Si on monte donc un peu dans l'histoire et qu'on regarde l'homme et son développement, on se rend compte d'une chose qui est, à mon avis, essentielle. C'est qu'à un moment donné, l'homme s'est distingué de ce qu'on appellerait, et de ce qu'on appelle toujours aujourd'hui, l'animal. C'est-à-dire qu'il y a eu une distinction qui s'est produite entre l'animal qui, si vous voulez, a un comportement qui est totalement naturel, et l'homme qui a un comportement qui, pour certains, serait artificiel, pour d'autres surnaturel. Bon, comprenez, le mystique dirait que c'est un comportement surnaturel, le scientifique, le moderniste, si vous voulez, il disait il y a un comportement artificiel. Mais tout ça pour dire que l'homme, tranquillement, est devenu plus qu'un simple vivant naturel. Et où se situe la distinction entre l'homme et un simple vivant naturel comme l'animal, on va prendre l'exemple de l'animal qui est le plus près de nous, mais c'est dans le mécanisme du désir. On aurait cru que, comme d'ailleurs Aristote l'a enseigné, comme on l'a souvent dit dans des conférences antérieures, que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est qu'il est doté d'un logos, d'une pensée. Mais c'est d'abord et avant tout le désir qui est différent. Évidemment, c'est à cause, si on veut, c'est une conséquence du fait que l'homme a le logos, qu'il a la pensée, que son désir est différent. Mais si on veut trouver vraiment le caractère qui distingue l'homme de l'animal, c'est au niveau du désir qu'on va le trouver. C'est au niveau de son corps astral. L'animal a un corps astral totalement naturel, c'est-à-dire qu'il fonctionne selon un mode qu'on appelle le mode du désir. Il a des désirs, et comment il fait pour assouvir, si vous voulez, ses désirs? Eh bien, il anéantise les choses. Je vous donne un exemple concret. Un orang-outan qui a le désir d'une banane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chez Steinberg. Il va chez Steinberg, puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il mange la banane. Hein? Bon. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il anéantise l'objet de son désir. Bon. Regardez certains hommes qui se comportent comme des animaux. Par exemple, dans les déviations sexuelles, c'est là qu'on voit le plus le corps astral animal reprendre le dessus. Eh bien, regardez les drames qui se produisent où le dévié au niveau d'un comportement sexuel va anéantir l'objet de son désir en tuant, par strangulation, etc., par un désir, bon, on dirait sadique ou ainsi de suite, mais c'est exactement la même chose que l'orang-outan qui mange la banane. C'est-à-dire que l'objet du désir est anéanti, c'est comme ça que l'être assouvit son désir, son instinct. C'est très intéressant, ça. Donc, l'animal fonctionne par l'anéantissement de la chose. L'homme, c'est différent. L'homme a aussi un désir, parce qu'il a aussi un corps astral, mais son désir, il a quelque chose de spécifique, c'est un désir du désir. C'est-à-dire que son désir, c'est de nier ce qui est donné. Bon, je vais vous donner aussi un exemple pour essayer de comprendre. Lorsqu'un individu est dans une situation
particulière. Bon, il est dans le présent, il vit une situation particulière qui est déterminée par ce que les Orientaux appellent le karma, par des choses qui se sont produites dans le passé. Bon, ça ne nécessite pas qu'il y ait eu des existences antérieures. Dans la vie quotidienne, lorsqu'on est dans une telle situation où on a une maison, par exemple, où on n'en a pas, bien ça, c'est déterminé par ce que l'on a fait dans les années passées. Bon. Le désir, qu'est-ce qu'il vient faire, là? Le désir vient nier le présent. C'est-à-dire, il vient nier la situation dans laquelle on se retrouve. Pour faire quoi? Pour passer, pour transcender notre état actuel de fait, pour passer d'une situation passée, justement, à une situation future. Donc, chez l'homme, le désir, ce n'est pas anéantir l'objet en question, mais c'est de passer du passé au futur. C'est-à-dire, c'est ce qui permet de vivre ce que certains penseurs ont appelé le présent historique ou le présent humain. Chez un animal, ça n'existe pas, ça. Chez un animal, il n'y a pas d'histoire, parce qu'il n'y a pas ce désir qui fait qu'on passe d'une étape à l'autre et que, finalement, on arrive à un résultat. Et lorsqu'on est arrivé à ce résultat, encore une fois, le désir vient nous faire nier notre état actuel pour nous transcender, pour nous dépasser vers quelque chose de plus. Donc, ce moment présent, où s'exprime le désir, si vous voulez, c'est donc un présent historique, c'est un présent aussi qui a un pouvoir inouï, qui a presque un pouvoir monstrueux, si on veut. Parce que c'est le défi, et puis c'est en même temps tout le drame de l'homme d'être dans une situation particulière, parce qu'on pourrait très bien vivre dans la vie et puis se contenter de ce qu'on a. Mais le désir nous fait nier ce que l'on a pour aller plus loin. C'est un peu le drame de l'homme, mais c'est l'impulsion aussi qui lui permet d'aller sur le sentier, si vous voulez, de l'évolution. Comment on arrive à cela? C'est ça qui est intéressant. Et là, je m'en viens vers le maître et l'esclave. Comment on arrive à véritablement avoir un désir humain? C'est-à-dire, non pas anéantir, mais néantiser. C'est-à-dire nier l'état dans lequel on se retrouve actuellement pour aller au-delà, c'est par le travail. Et c'est pourquoi, dans la Genèse, si vous me permettez mon petit côté biblique, c'est pourquoi dans la Genèse, Jéhovah dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Il lui ordonne de travailler. C'est pourquoi l'Église, plus tard, a ordonné aux gens de travailler. C'est pourquoi on a eu, dans notre mentalité, jusqu'à ces dernières années, une philosophie qui était une philosophie du travail, où la personne devait travailler. Comme on l'a retrouvé d'ailleurs dans l'ésotérisme, ora et labora, prix et travail, mais travail surtout, ça c'était quelque chose de très important chez l'homme, parce que le travail permet quoi? Le travail permet d'abord de mettre le désir animal de côté. Parce que quand on travaille, on peut pas jouir. Ce désir animal, c'est quoi? C'est une pure jouissance immédiate de la chose. Bon. Mais quand on travaille, c'est pas une pure jouissance immédiate de la chose, c'est un état, si on veut, qui est celui de l'homme qui va suer pour avoir son pain. Autrefois, on était dans l'Éden. Autrefois, on n'avait pas de mental. Autrefois, on avait un désir animal. On était dans une pure jouissance. Les gens disent, il faudrait retourner à l'Éden pré-adamique, etc., etc. Mais si on retournait à l'Éden pré-adamique, on retournerait à un état de conscience animal où le désir est pure jouissance immédiate de la chose. Alors que l'état dans lequel on se retrouve aujourd'hui, où il y a souffrance, où il y a difficulté sur le plan du travail, c'est au contraire quelque chose de supérieur, dans le sens où c'est quelque chose qui nous permet de passer à un registre, si on veut, supérieur, en niant le donné et en introduisant un sens dans le monde. Pour l'animal, le monde n'a pas de sens. Pour l'animal, le monde sert uniquement... La preuve, c'est qu'il le mange. La preuve, c'est que sa banane, il la met pas sur un piédestal, il lui donne pas une valeur symbolique, il la mange, il la détruit. Bon. Alors pour lui, le monde est simplement un outil de satisfaction de ses propres désirs, mais c'est pas quelque chose qui a un sens. Alors que chez l'homme, par le travail, l'univers se donne un sens, prend une figure. Chez les Allemands, on dit Bildung, bon, je m'excuse pour l'accent, qui veut dire éducation. L'éducation, c'est donner une figure à quelque chose. Bon. Alors tout ce principe de l'homme qui travaille, eh bien c'est d'abord un principe qui réfrène la pure et simple assimilation, la pure et simple néantisation des choses, et qui donne un sens, qui introduit un futur dans l'objet, qui donne un sens au monde, qui donne un sens à sa vie, qui donne un sens à tous les objets, si vous voulez, qui l'entourent. On peut dire que le travail, c'est pas naturel à ce moment-là. C'est surnaturel. Le travail, c'est surnaturel. Et c'est pourquoi, pour vous faire plaisir encore,
pour vous parler des papes, il y a eu des lettres encycliques sur le travail où il donnait justement, où ces papes donnaient justement toute la notion et toute la valorisation du travail. Puis regardez dans notre civilisation actuelle où il y a tant de chômage. Il y a beaucoup de problèmes aussi. Parce que les gens qui ne se retrouvent plus dans cette situation où ils peuvent réfréner cette pure assimilation de jouissance immédiate, où ils peuvent aussi donner un sens à leur vie, ils ont de la difficulté. Évidemment, on peut toujours se trouver un travail, mais tant qu'ils n'ont pas trouvé ce travail, tant qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose à faire pour néantiser le monde, puis le transformer, puis l'introduire dans un futur, ils souffrent. Est-ce qu'on peut dire alors que le travail sert à canaliser les impulsions animales de l'homme? À les canaliser dans autre chose? Ça sert surtout, bon, canaliser, ça pourrait être un terme, j'aimerais mieux dire transmuter. C'est vraiment une transmutation de choses, vraiment la même énergie du désir, mais qui va être orientée vers quelque chose de tout à fait différent. C'est-à-dire que le désir naturel va disparaître progressivement et le monde va prendre un sens, c'est-à-dire que l'homme va devenir créateur. Il va vraiment, parce que le monde en lui-même, c'est ça que l'alchimiste, vous savez, dans l'alchimie, on dit c'est faire de l'or, etc. L'alchimiste, son but, c'est pas de faire de l'or, son but, c'est même pas d'arriver à la pierre philosophale, en fait. L'alchimiste, son premier but, c'est de reconnaître la materia prima. Et vous savez que dans les livres d'alchimie, lorsqu'il est permis qu'un adepte écrive sur l'alchimie, il ne donne jamais aucune directive ou aucune espèce d'explication sur la materia prima, sur la matière première de l'œuvre. Pourquoi? Parce que la matière première de l'œuvre, c'est le chaos. Et la matière première de l'œuvre, c'est cette reconnaissance que le monde est insensé sans le travail de l'homme. Et l'alchimiste ne peut jamais arriver à donner un sens à sa vie, c'est-à-dire développer la pierre philosophale et ensuite transmuter tous les métaux qu'il voudra, sans avoir d'abord reconnu que sa vie sans son travail est insensée. C'est-à-dire que c'est un pur chaos, c'est l'œuvre au noir. Alors, passer par l'œuvre au noir, c'est de reconnaître que la vie animale est une vie insensée et que le travail introduit par son action de rendre à néant la chose, puis l'amener dans un futur, introduit la notion de sens dans la vie. Mais allez donc dire ça aux animaux que leur existence est insensée. Leur existence a un sens. Leur existence a un sens dans la mesure où l'homme travaille à lui en donner un. Est-ce que ce n'est pas une perception simplement psychologique de comparaison pour se rehausser soi-même, d'abaisser les animaux en disant qu'ils n'ont pas une existence valorisante? Non, c'est justement tout le contraire de la psychologie, c'est de l'ontologie, c'est-à-dire d'aller dans la chose même. J'ai essayé de vous l'expliquer, parce que là, je vous ai donné, si on veut, l'ABC, pas plus que ça, même le D, vous ne l'avez pas. Hein? L'ABC de cette notion d'anéantissement puis de néantisation. Maintenant, appliquons-le à maître-esclave. Vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Dans la relation de maître-esclave, qu'est-ce qui se produit? On aurait habituellement l'impression, et on sauterait tout de suite à la conclusion, que le maître est plus avancé que l'esclave. Pourquoi? Parce que le maître a à son service des esclaves qui n'a pas eu peur de la mort, qui n'a pas eu peur de combattre et qui a asservi des hommes autour de lui, hein, par la force. Parce que, évidemment, l'esclavage, à un moment donné, ça a été une institution, et si on avait telle couleur, on était esclave, mais on peut bien penser qu'à l'origine, il a fallu un rapport de force. Hein. Les gens qui sont devenus esclaves, ils n'étaient pas esclaves comme ça de par nature. Il a fallu qu'à un moment donné, il y ait un rapport de force entre des peuples, et puis que les peuples plus forts, c'est-à-dire les maîtres, ceux qui avaient une force plus grande, asservissent les plus faibles. Bon, alors on se dit, donc le maître est supérieur à l'esclave, de par le fait qu'il est plus fort. Mais si on regarde la vie du maître, qu'est-ce que la vie d'un maître par rapport à un esclave? Prenons la vie qu'on a connue, bon, aux États-Unis, par exemple, avec les Noirs et les Blancs. Eh bien, le maître, lui, vit selon un désir qui est animal. C'est-à-dire qu'il vit au niveau du pur plaisir immédiat des choses. Hein? Alors, on voit le maître un peu comme on voyait les Césars, les empereurs romains, hein, assis sur des grands divans, en buvant, puis en mangeant du raisin à pleine grappe, ainsi de suite. Bon, on voit le maître comment? On voit le maître comme quelqu'un qui assouvit ses désirs, les plus animaux, et tout de suite, immédiatement, avec son harem, ainsi de suite. On voit le maître qui ne travaille pas. Hein, un maître, ça ne travaille pas.
Un maître, ça score et puis c'est tout. Hein. Ça ne travaille pas. Et un maître, c'est aussi en proie à des désirs. Et qu'est-ce qu'il fait le maître quand il a ses désirs? Il fait uniquement les assouvir en les détruisant, comme l'animal. C'est-à-dire qu'il va manger, qu'il va détruire finalement les gens qui l'entourent, qu'il va anéantir progressivement les gens qui l'entourent pour en tirer de l'énergie pour son propre bon plaisir. Et tout va se terminer dans une espèce d'évanouissement. C'est-à-dire qu'après toute cette jouissance que le maître a, ben, c'est comme un évanouissement, c'est comme une retombée, puis il n'y a rien qui a avancé. Hein. Le lendemain, il recommence la même chose. Est-ce qu'on ne peut pas mettre au moins à son crédit qu'il a la faculté d'organiser la matière autour de lui, les éléments? Justement pas. Il n'a pas du tout la faculté d'organiser la matière. C'est une informe succession du désir que le maître vit. C'est des désirs comme ça. Hein, qu'il assouvit. Il n'organise pas la matière qu'il organise. C'est-à-dire quand il a besoin d'organiser une plantation de coton. Qui va l'organiser, la plantation de coton? C'est les esclaves qui vont aller les planter, qui vont aller ramasser le coton, qui vont le filer, ainsi de suite. Ils vont filer un mauvais coton. Hein? Bon. Alors, c'est les esclaves qui vont travailler. Lorsque le maître va avoir besoin d'une maison, c'est pas lui qui va organiser la matière pour se construire une maison. Il va s'asseoir, ses esclaves vont le faire. Oui, mais il est le principe directeur, en tout cas, le planificateur, l'architecte de... Ce serait intéressant de voir jusqu'à quel point il est l'architecte. Pensez aux empereurs romains. Les empereurs romains, ils ne faisaient rien. C'était les subalternes des contremaîtres, si vous voulez, mais c'était les subalternes qui savaient. Et c'était les subalternes qui étaient presque des esclaves, qui travaillaient. Le maître lui-même, le César lui-même, il était là un peu... pour son image, pour le fait d'avoir quelqu'un. Mais c'était pas lui qui menait. D'ailleurs, c'est souvent comme ça dans plusieurs sociétés. Celui qui est à la tête, très souvent, c'est pas lui qui fait le travail. C'est des gens qui sont autour, qui sont les hauts fonctionnaires. Regardez en politique, c'est un peu la même chose. En politique, vous pouvez avoir un politicien tout à fait débile, qui n'a aucune connaissance de quoi que ce soit. Il semblerait que c'est fréquent. Mais les hauts fonctionnaires autour, eux, ils ont la connaissance. Les hauts fonctionnaires autour, d'ailleurs, qui sont pas élus par le peuple, ils ont déjà un degré de supériorité par le fait qu'ils ne sont pas élus par le peuple. Les hauts fonctionnaires contrôlent l'affaire, et c'est eux qui bâtissent. Ça, c'est des travailleurs, si on veut voir la relation, si vous voulez, maître-esclave. Mais l'esclave, lui, organise, parce que l'esclave travaille. Mais il y a quelque chose de plus. L'esclave vit une expérience ontologique qui fait qu'il évolue et qu'il se transcende. Il vit l'expérience du néant. Parce que l'esclave, dans l'affaire, c'est celui qui a eu peur de mourir et qui s'est soumis à son maître par cette peur de mourir ou par une angoisse très profonde, d'avoir été comme encapsulé, d'avoir été comme, si vous voulez, enchaîné. Donc, l'esclave, a vécu profondément l'angoisse. L'esclave, si le maître... on disait tout à l'heure, vit au niveau de la jouissance. Pour lui, le monde, finalement, n'a pas tellement de sens, sauf pour l'anéantir pour ses propres fins, pour ses propres besoins. L'esclave, au contraire, lui, travaille, non pas vraiment pour produire, mais pour manifester quelque chose. Dans son travail, c'est l'absolu qui se manifeste. Dans son travail, c'est une auto-manifestation de l'esprit. C'est pas vraiment lui. Quand un homme travaille, c'est pas vraiment lui qui travaille. C'est ce qui passe à travers lui, c'est-à-dire, si on veut, l'esprit. L'esclave ne désire pas non plus, d'un point de vue animal. Il apprend aussi, dans son travail, s'il a une journée de 10 heures à faire, que ses désirs, qu'il peut, au début, à tout le moins avoir, d'assouvir sa faim, d'assouvir n'importe quel appétit qu'il a, eh bien, sont réfrénés. Il vit une ascèse, un peu comme les écoles ésotériques où les églises ont enseigné. Il vit une ascèse, il travaille et puis il sert. Surtout, il a connu l'angoisse, il a fait l'expérience du néant. Et voilà ce qui transforme et amène un homme à un degré d'évolution, c'est l'expérience du néant. Et ça, le meilleur exemple que je peux donner en tant que traditionnaliste Rose-Croix, eh bien, c'est l'exemple de Saint Pierre, qui a nié le Christ, et puis c'est lui qui a eu le gros morceau. Parce qu'il a vécu, et puis ça c'est tellement important, il a vécu à l'intérieur de lui-même, à un moment donné, une angoisse totale. Il est passé par le néant, c'est-à-dire pour lui, son maître, pour lui, l'instructeur des instructeurs, celui qui voulait servir et qui avait dit qu'il ne trahirait jamais, tout à coup il devient un personnage
négatif, il devient un personnage dangereux, puis il le nie. Il y a une angoisse, il y a une crise, dans son cas c'est une crise de foi, c'est le cas de le dire, il y a une crise très profonde qui le déchire, exactement comme l'esclave, qui va vivre à un moment donné ce néant, cette peur de la mort, cette espèce d'angoisse où on est sur le bord de l'abîme, sur le bord du gouffre, où on ne peut plus avoir vraiment de point solide à l'extérieur pour se tenir, et en passant par ce néant, eh bien, on vit, si on veut, l'expérience d'apprendre à marcher sur ses propres jambes. Et c'est ça que tous les gens vivent dans leurs écoles ésotériques, dans leur religion, lorsqu'à un moment donné, ça s'ébranle autour d'eux, puis ils ne savent plus où se tenir, et puis ils vivent une expérience très, très déchirante à l'intérieur. Là, ils vivent l'expérience, si on veut, vraiment, qui amène l'évolution. Mais vous allez me dire dans tout ça, oui, mais la liberté. Parce que la liberté, c'est important quand même. Puis l'esclave, il ne semble pas avoir la liberté. Moi, évidemment, comme vous me connaissez, je vous répondrais oui, mais l'obéissance. Hein? Mais si on veut s'en tenir au niveau de la liberté, j'en ai souvent déjà parlé, je refais 5 minutes là-dessus, ben, il faut faire une distinction entre liberté et libre arbitre. C'est sûr que l'esclave n'a pas le libre arbitre. Mais on ne peut pas dire j'ai la liberté sous une forme pronominale. C'est-à-dire, on peut pas penser que la liberté, c'est un objet qu'on s'approprie. Comme quand on dit « je me lave ». C'est un objet, ça. On se lave. C'est objectif. La liberté, on ne peut pas parler comme ça. On ne peut pas parler de manière pronominale de la liberté, parce que la liberté, c'est un état de conscience. La liberté, c'est un état de réalisation. Celui qui est libre, c'est celui qui s'est réalisé, c'est-à-dire qui a trouvé dans l'autre lui-même. Parce que l'autre, les gens qui nous entourent, sont seulement des lieux de manifestation éventuelle de notre propre réalisation. Ils sont des étapes dans la réalisation, si vous voulez, de l'esprit. Et lorsqu'on les regarde, quand on ne se reconnaît pas, c'est simplement parce qu'on n'est pas rendu à un niveau suffisant pour reconnaître l'unité de tous. Et c'est là que on se sent lésé dans son libre arbitre, etc. Mais il faut faire une distinction parce que si on met libre arbitre et liberté ensemble, ça n'existe pas. C'est la plus belle des illusions philosophiques, la plus belle des illusions religieuses que de dire à des gens qu'ils ont le libre arbitre. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'interviewe assez souvent et qui me revient toujours là-dessus en me disant « Oui, mais on n'est pas libre. Il faut penser à tous les conditionnements qu'on a au niveau de nos gènes, les conditionnements qu'on a au niveau des gens qui nous ont éduqués, les conditionnements qu'on a au niveau des extraterrestres, au niveau des anges, bon, etc. » Alors là, évidemment, il y a tout un discours de la non-liberté, puis de l'esclavage, ainsi de suite, à ce niveau-là, mais je pense que c'est pas du tout là la liberté. Évidemment, si on confond les deux, eh bien, c'est certain que c'est le déterminisme qui le remporte. Parce que la vie, sur le plan matériel, elle est soumise à des lois qui sont déterminées. C'est ce qu'on appelle le déterminisme. Donc, il n'y a pas à proprement parler de libre arbitre, sinon une illusion qu'on nous met dans la tête pour nous faire avancer, qu'on me met une carotte devant un âne pour la faire avancer. Mais la liberté, cependant, elle existe. Et la liberté existe pour l'esclave. Il ne faut pas voir dans la misère que la misère. L'esclave qui travaille se transcende. Et l'esclave qui se transcende passe d'un désir animal à un désir surnaturel, se transporte dans son futur, c'est-à-dire vit vraiment l'expérience de l'évolution et acquiert une totale liberté. Et vous avez des esclaves qui donc sont soumis au niveau de la personnalité à un frein qui est très fort. Mais ça permet, par compensation, une accélération de l'épanouissement au niveau spirituel. Et c'est pourquoi toutes les méthodes d'ascèse sur lesquelles je suis revenu pendant 2 ans au Centre de l'Universalité, toutes les méthodes d'ascèse sont le centre même du travail. Réfréner la dimension de la personnalité soumise au libre arbitre, ou si on veut au déterminisme, pour que la dimension individualité puisse s'épanouir et atteindre véritablement ce qu'est la liberté. Et c'est en ce sens-là que sur la Terre, ceux qui ont été le plus libres, c'était les esclaves. Bon, alors prenons un homme dit réalisé, un être humain réalisé, donc libre par définition. Quels vont être ses rapports avec les autres êtres humains en prenant en considération justement les relations dominant-dominé? Où va s'instituer là-dedans son contact avec l'extérieur? Il ne peut pas ni dominer, ni être dominé. Comment est-ce qu'il peut établir cet équilibre-là, réconcilier les contraires, les opposés là, dans son contact? Il y a un mot magique. La semaine dernière, j'assistais à une conférence à Sherbrooke. Personne qui a donné une conférence uniquement là-dessus. C'est le mot service. Il parle de service. L'homme libéré sert. Exactement comme l'esclave sert, mais il sert à autre chose. Hein? C'est-à-dire que l'homme réalisé va concilier, vous avez employé le bon terme, va concilier
la dimension du dominant et la dimension du dominé. C'est-à-dire la dimension de ce qui idéalement serait ce que vous avez défini tout à l'heure, c'est-à-dire une tête directrice qui organise des plans et l'autre, l'exécutant, celui qui fait le travail. Bon. Dans le service, il y a ces deux dimensions, c'est-à-dire que l'individu est à la fois quelqu'un qui apporte l'élément de l'esprit, qui apporte l'élément mâle, l'élément de détermination, et également celui qui apporte la matrice, c'est-à-dire qui apporte les bras, qui apporte la structure pour bâtir quelque chose, la dimension, si on veut, féminine sur un plan ontologique. Et dans le service total à l'autre, il atteint le véritable, si on veut, pontificat ou la véritable royauté, c'est-à-dire être capable. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que le Nazaréen disait, si vous voulez devenir roi, si vous voulez être roi, si vous voulez avoir un pontificat, eh bien, ce qui est important pour vous, c'est de vous faire le serviteur de tous. Et il avait dit, dans les temps à venir, Jérusalem céleste et ainsi de suite, on en parlait la semaine prochaine, ceux qui dirigent, les Césars, les empereurs, ceux qui dirigeront seront les serviteurs de tous et non pas ceux qui sont servis. C'était le renversement maître-esclave dont on parle ce soir, finalement. C'est de passer à cette dimension du service à l'autre qui peut entraîner un travail positif. Dans la mesure, évidemment, où ce n'est pas un service qui va rendre bête la personne que l'on sert. Et ça, c'est très dangereux aussi, parce qu'on peut, par un service non soumis au discernement, on peut entraîner progressivement la personne que l'on sert à devenir un maître dans le sens que l'on a défini tout à l'heure, c'est-à-dire une personne qui ne fera rien, puis qui va attendre que toutes les choses lui viennent, simplement, et qui va se rendre animal. Alors là, il faut faire attention, et puis c'est d'user de discernement dans l'action pour apporter ce qui doit être apporté dans une dimension de service, dans une dimension de désintéressement, parce que l'esclave aussi est désintéressé. Il est obligé d'être désintéressé parce que lorsqu'il fait sa plantation de coton, et puis lorsqu'il développe il construit ses maisons, eh bien, il sait très bien qu'au bout de la semaine, même s'il a ramassé 10 fois plus de coton que la semaine précédente, il ne sera pas payé plus. Et ça, c'est difficile d'apprendre cette leçon-là. Je regardais des reportages dernièrement à la télévision sur la Chine. On disait depuis la mort de Mao, depuis que la Chine devient un petit peu plus sur la base du capitalisme, la production agricole a monté de façon extraordinaire. Parce que les Chinois, lorsqu'ils plantent leurs végétaux, lorsqu'ils font de l'agriculture, plus ils produisent maintenant, plus ça rapporte. Alors, évidemment, je ne comprends pas les Chinois, c'est juste pour montrer que ce qui se passe en Chine maintenant, c'est ce qui se passe ici. Par cette espèce d'appétit du gain, eh bien, la personne va produire plus. Alors qu'on devra apprendre éventuellement à vivre une Chine de Mao, mais en produisant autant, en n'étant pas dans la famine, sous prétexte qu'à la suite, on n'aura pas plus. Alors, les nouveaux esclaves, aujourd'hui, on peut dire qu'ils travaillent au coton. Ouais, aussi. Tout à fait. Mais qui sont esclaves de l'argent. Dans notre civilisation, en fait, le rôle de maître-esclave ne s'est pas éclipsé et est toujours là dans notre civilisation. Sauf que c'est beaucoup plus, en tout cas, de la manière dont on les a définis tout à l'heure, c'est beaucoup plus des maîtres qui sont maintenant. Il y a plus de maîtres actuellement que d'esclaves. Et les esclaves ont atteint une certaine maîtrise, c'est-à-dire, avec les systèmes de syndicats, avec les augmentations, etc., ils ne sont plus dans une relation de service désintéressé. C'est pourquoi les grandes institutions qui connaissaient les lois ontologiques de l'homme, par exemple comme l'Église, se sont battus contre les syndicats, contre ces choses-là. Alors on dit ils étaient pour l'exploitation, ils étaient en faveur des riches, etc., etc. Ils n'étaient pas tellement en faveur des riches, ils travaillaient pour les pauvres, justement, pour que les pauvres, en esprit et en chair et en tout ce que vous voudrez, pour que les pauvres au moins tirent de cette pauvreté un sens initiatique qui donne un sens à leur vie et qui transcende leurs conditions actuelles. Parce que c'est rien, ça, passer une vie avec des limitations extérieures et passer aux yeux de ceux qui sont mieux nantis comme étant un esclave, c'est rien. Par rapport à ce que représente le sentier de l'évolution, par rapport à ce que représentent les milliers d'incarnations que l'on doit traverser pour arriver au résultat. Évidemment, c'est pas plaisant, parce qu'on est tous aujourd'hui dans une espèce de dimension où on recherche essentiellement une jouissance immédiate de la chose, puis il faut que ce soit de plus en plus instantané. On n'est plus capable de vivre le néant, on n'est plus capable de vivre quelque chose qui
nous couperait, si on veut, de ce rapport de jouissance. Alors, qu'est-ce qui se produit? Karmiquement, c'est d'en haut qu'on joue les cordes. Si, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'angoisse, c'est le néant qui fait avancer l'homme et qui est vraiment son test initiatique, et puis que dans la jouissance immédiate du maître, il n'y a pas cette expérience-là parce qu'on lui fournit toujours ce dont il a besoin, eh bien, c'est au niveau mondial, ce qui se passe actuellement, qui le remplace. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une initiation sur un plan mondial parce que cette jouissance, ce confort relatif dans lequel l'humanité se retrouvait, est en train de se dissoudre. Et puis les gens même très confortables, qui pourraient avoir une satisfaction de leur désir qui serait presque continuelle, eh bien ces gens-là tombent dans l'angoisse. Autrement dit, être maître, ça veut signifier simplement que pendant un certain temps, on se comporte comme un animal, mais tôt ou tard, ce comportement s'autodétruit lui-même. Prenez le phénomène de la drogue, par exemple. La drogue peut satisfaire pendant un certain temps certains désirs chez un individu, mais tôt ou tard, il y a un renversement. Et puis ça amène l'angoisse, ça amène l'expérience du néant. Autrement dit, tout ce qui serait un frein dans l'évolution de l'homme, tôt ou tard, s'autodétruit. Et c'est ça qui est encourageant lorsqu'on regarde le monde. Et c'est pourquoi on doit se lever tous les matins en disant « C'est fantastique, hein? La bourse de New York a chuté plus qu'elle ne l'avait jamais fait depuis le crash de 1929. Fantastique! » Ils ont moins de points de référence autour d'eux. Ils vivent un néant intérieur. Les gens nient leur religion, nient leurs principes anciens, et puis se retrouvent là comme Saint-Pierre avant que le coq chante. Eh bien, ça, c'est fantastique. Tout ce qu'on a, par exemple, à espérer, c'est qu'un jour le coq chante. Bon, ça j'en doute pas qu'il chantera à un moment donné. Mais disons que la période difficile, c'est entre l'étape où on est bouleversé puis le chant du coq. On est un peu au niveau de la société moderne dans cette espèce d'intervalle. C'est-à-dire que les hommes, de plus en plus, commencent à nier à l'intérieur d'eux-mêmes ce qui les structurait, commencent de plus en plus à vivre l'angoisse fondamentale et transcendante, profondément à l'intérieur d'eux. Je ne vous dis pas une angoisse comme ça, banale, mais quelque chose là qui remet l'être en question, qui remet complètement son sens. Il se dit à un moment donné, mais ma vie n'a pas de sens. Alors, vous vous rendez compte, quelqu'un qui arrive au moment où il dit « ma vie n'a pas de sens ». J'arrive plus à donner un sens à ma vie, j'arrive plus à nier l'état médiocre dans lequel je suis pour aller dans un au-delà. Ça, c'est fantastique. Parce que ça prépare la personne à entendre le chant du coq, c'est-à-dire, ça prépare la personne à passer dans un nouvel état de conscience, passer dans un nouveau jour, finalement, puisque le coq, il annonce le jour qui se lève, un nouveau jour de manifestation qui se lève. Mais sans cela, on ne le verrait pas. On ne verrait pas une nouvelle lumière qui arriverait, et c'est pourquoi la négation, et ça, je pense que ça résume beaucoup de conférences qui ont été données dans le passé, la négation est l'élément fondamental dans l'évolution. Lorsqu'il y a une négation à quelque part, lorsqu'on nie quelque chose et qu'on le renie par la suite, lorsqu'on passe donc d'un état passé à un état futur, ça se résume comme ça, eh bien là, on est dans le schéma de l'évolution. Et c'est pourquoi l'esclave est dans le schéma de l'évolution et le maître est dans un schéma statique et il attend. Et nécessairement, lorsque ça s'établit au niveau d'une civilisation, comme notre civilisation occidentale, tôt ou tard, il y a des bombes qui explosent, il y a des choses qui viennent remettre en question cette tranquille sécurité qu'on s'était bâtie pour que les maîtres, à un moment donné, puissent vivre aussi cette expérience de l'angoisse, cette expérience de la négation profonde. Bon, le fait que ces relations de maître à esclave sont toujours d'actualité, est-ce que ça remet pas en question les grands objectifs de l'humanité comme l'égalité, la fraternité? Est-ce que nous naissons véritablement égaux? Puisque s'il y a des relations de maître et esclave, ça tendrait à prouver le contraire. Ben écoutez, il n'y a pas seulement les relations de maître et esclave qui tendent à prouver le contraire. Aller dans une classe, hein, puis regardez les résultats à un examen, vous allez le voir tout de suite. Les gens ne sont pas du tout égaux. Allez n'importe où dans le monde, prenez n'importe quel critère d'évaluation, vous ne trouverez jamais que les gens sont égaux. C'est la pire bêtise, la pire stupidité qu'on ait pu entendre, que les gens puissent être égaux. Mais vous allez me dire, ils sont quand même égaux dans le sens où ils ont chacun leur qualité. Il faudrait les évaluer selon leurs propres critères, puis là, on trouverait qu'ils sont excellents dans leurs propres critères. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas ça l'égalité. Hein, quand on dit que des choses sont égales, il faut un critère commun pour tous. On ne pourrait pas dire que trois objets tout à fait différents sont égaux. Il faudrait au moins
dire au niveau du poids sont égales, au niveau de la hauteur, bon, il faut un critère qui est commun à tous. Ben, si on prend un critère commun à tous, il n'y a personne qui est égal dans le temps. On s'en sort d'une manière métaphysique en disant que dans l'éternité, au niveau de l'esprit, tous sont égaux. Ça, je suis d'accord. Mais au niveau de la chair, au niveau de l'incarnation, au niveau de la capacité physique, vitale, bon, émotionnelle, mentale, il n'y a personne qui sont égaux. Personne n'a une égalité avec l'autre. Donc, il faut vivre dans un schéma où des gens sont supérieurs à nous sur le plan intellectuel, où des gens sont supérieurs à nous sur le plan émotionnel, où des gens sont supérieurs à nous sur le plan physique et où il y a des gens inférieurs à nous sur tous ces plans-là aussi. Donc ça, on est obligé de l'admettre et puis de fonctionner avec ça. Pourquoi on a le concept de l'égalité? C'est parce qu'il y a eu l'erreur de dire, de croire que l'homme naissait comme ça par génération spontanée. Et ça, c'est l'Église qui l'a surtout amené cette erreur dans notre Occident en disant que lorsqu'une personne naît, bien, c'est une âme nouvellement créée par Dieu là, qui s'incarne, puis on est égaux. C'est l'Église, puis c'est aussi tout le matérialisme athée qui dit que l'homme naît comme ça des gènes, il apparaît au départ, puis il est comme une espèce d'être vierge. Bon, il y a quand même une programmation génétique, ainsi de suite, mais il n'y a pas d'acquis, hein, si on veut, du passé, si ce n'est cet acquis génétique. Et puis, finalement, il est l'égal de tous qui naissent avec un bagage génétique quelconque. Il n'y a pas de supériorité, si on veut, morale, ou ainsi de suite. Alors, tant le matérialisme athée que la religion que l'on a connue, qui était une religion sans la connaissance, ou sans connaissance, eh bien, ces deux-là ont porté l'erreur et ont facilité l'introduction dans la psychologie, dans la philosophie de l'homme, de l'erreur de l'égalité. Parce qu'écoutez, si vous venez juste d'être créé par Dieu puis que votre âme vient de s'incarner, ben c'est pas normal que vous soyez pas égal, hein, à l'autre. Bon, l'égalité va tout de suite se détruire, même dans le schéma religieux, par le fait que vous allez avoir une éducation chrétienne ou une éducation non chrétienne, que vous allez être dans une famille où il y a une belle bibliothèque ou dans une famille où il n'y a pas une belle bibliothèque. Bon, il va tout de suite y avoir au départ un décalage, mais pour les gens qui ont un peu de connaissances, c'est plus que ça. C'est-à-dire que le décalage, il ne date pas de l'enfance. Le décalage date d'il y a des millions d'années. Et ça dépend de toute cette étape d'évolution passée qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve à un certain niveau vibratoire. Alors, on peut se retrouver au niveau vibratoire d'être dans telle fonction ou dans telle autre fonction. Il y a une égalité dans le sens où chaque fonction a une importance capitale. C'est l'égalité des organes qui sont dans le corps. Bon, c'est Saint Paul bon, le gros orteil, dans le pied. On a l'habitude de penser que les pieds sont pas importants, alors que le christianisme, c'est une affaire de pieds, j'ai souvent répété. C'est au niveau des pieds que ça se passe, c'est l'air du poisson. Bon, ben, les pieds sont, si on dit qu'ils sont pas importants, hein, qu'est-ce que la tête va faire, hein, sans les pieds? Elle va faire dur. Bon. Et puis, si on dit que les jambes sont pas importantes parce qu'elles sont dans la partie inférieure du corps, ainsi de suite, vous savez qu'une personne qui a pas de jambes, c'est difficile, puis elle s'en rend compte que les jambes sont importantes. Puis elle serait peut-être prête à perdre un œil pour avoir ses deux jambes. Ouais. Alors que habituellement, on dit, bon, les yeux, c'est beaucoup plus important que les jambes. Bon, c'est exactement la même chose au niveau de l'organisme social. C'est-à-dire que l'organisme social, c'est un organisme. Et chaque personne qui a sa fonction a une égalité d'importance. Il n'y a rien à retrancher, autrement dit. Il y a absolument rien à retrancher. C'est là une justification du concept d'égalité, c'est-à-dire que là, on dit une égalité d'importance de chaque organe, c'est-à-dire de chaque corps de métier, de chaque individu qui, dans son milieu, va rayonner une certaine qualité d'énergie, une certaine quantité d'énergie également, et qui va apporter, dans le cadre de ses propres fonctions, ce qu'il a apporté. Alors là, les individus ont à ce moment-là une importance qui est aussi grande que la personne d'à côté. Alors là, il y a l'égalité au niveau de l'importance. Si la liberté, socialement parlant, s'articule sur des notions de service, est-ce qu'il en est de même au niveau des relations de couple? Parce qu'il va falloir en parler. Dans les relations dominant-dominé, il n'y a pas de liberté. Comment est-ce qu'on peut juguler ce problème-là? Il y a une liberté à un seul niveau. Niveau supramental. Il y a une liberté à un seul niveau. Ça s'achète pas chez Steinberg, justement. Il y a rien qui s'achète chez Steinberg là-dedans parce que la liberté, c'est pas un objet. On peut pas dire j'ai la liberté. Non, c'est pas un objet, c'est un état. Et l'état, c'est l'état de la gratuité. Tant que vous êtes dans une relation d'équilibre, dans une relation économique, dans une relation comptable, vous pouvez pas avoir la liberté. Parce que la loi fonctionne selon une règle de déterminisme.
C'est-à-dire que si vous pensez à un équilibre, par exemple, entre deux individus, vous donnez une certaine quantité d'énergie, puis c'est normal, vous pensez que l'autre vous en donne une certaine quantité. Vous vous introduisez vous-même dans une relation légale, dans une relation comptable, dans une relation où la liberté ne peut pas exister, mais où il ne peut y avoir qu'un déterminisme. Si dans la même relation, vous décidez volontairement, puis ça c'est toujours un fait de volonté, vous décidez volontairement de servir gratuitement, c'est-à-dire vous acceptez de rompre cette vieille chaîne maudite du passé et puis commencer à vous introduire dans une nouvelle relation, vous avez une liberté totale parce que vous n'êtes pas enchaîné à l'individu. Alors que si vous pensez que parce que vous avez fait quelque chose à cet individu vous doit quelque chose. C'est vous-même qui créez les chaînes, qu'on appelle les chaînes du karma. Puis qui fait que votre fameuse belle-mère, que vous vouliez tant voir disparaître, puis que vous étiez tellement heureux lorsque vous avez été à son enterrement, ben dans la vie future, c'est vous qui allez être la sacrée belle-mère. Puis vous allez être avec la même relation. Parce que vous avez créé une chaîne. Et ça c'est fantastique. Et le Nazaréen avait dit comment briser cette chaîne. Il avait dit, vous allez dans toutes les maisons. C'est ça qu'il a dit à ses disciples avant de partir. Vous allez dans toutes les maisons, et puis là, vous allez porter l'enseignement du supramental. Les gens qui ne veulent pas d'enseignement supramental, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas, un jour, vous allez payer, ainsi de suite. Non, sortez de la maison, secouez la poussière de vos pieds. C'est-à-dire, faites comme si il ne s'était rien passé. Retirez-vous de manière totalement gratuite, sans enchaîner quoi que ce soit. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de vous réincarner, d'être confronté karmiquement à ces mêmes individus, puis d'avoir cette même relation de rejet jusqu'à ce que, au niveau des personnalités, ça s'accorde. Autrement dit, c'est uniquement dans une relation gratuite qu'on trouve la liberté. Sinon, vous êtes enchaîné. Vous êtes enchaîné à un salaire, vous êtes enchaîné à une relation qui continue, puis finalement, à cause de tous les besoins et à cause de tous les rapports d'équilibre que vous avez créés autour de vous, vous êtes prisonnier total. Mais dans un couple, c'est exactement la même chose. Et c'est pourquoi, puis ça va choquer évidemment des gens à s'en arracher les cheveux, c'est pourquoi le modèle ancien, traditionnel, n'est-ce pas? Le modèle traditionnel de la famille d'autrefois était un modèle qui, ne profitait pas à l'homme, comme on l'a cru, profitait à la femme. Parce que le maître, là-dedans, c'est lui qui se fait avoir. C'était la femme qui évoluait. Parce que l'Église a été fondée pour faire évoluer les femmes. C'est étonnant au point de départ de le dire, mais c'est exactement ça. Regardez, astrologiquement, ça s'explique. Signe du poisson, le signe contraire au poisson, c'est-à-dire son opposé dans la chaîne zodiacale, c'est la Vierge. Bon. Le signe du poisson, c'est pas important. C'est-à-dire que c'est en rapport avec l'activité exotérique dans le monde. Ce qui détermine l'activité ésotérique intérieure au niveau de l'évolution d'une ère, c'est le signe opposé. C'est pour ça que le Verseau, c'est pas la peine de faire des grandes déclarations sur le Verseau, parce qu'en fait, c'est le signe du lion qui va jouer sur un plan intérieur, sur un plan d'évolution. C'est le signe de la Vierge qui joue sur un plan de l'évolution, et puis c'est un signe rattaché directement à la fonction de la femme. Ça veut dire que l'ère des poissons a été là pour faire évoluer les femmes, et pour leur permettre, dans la période que l'on vit actuellement, de permettre la transition. Parce que dans la transition entre l'ère qui est en train de se détruire et la prochaine, c'est la femme qui va faire le pont. Bon, alors, la femme qui a été tant exploitée, tant mise dans une situation justement où elle n'avait pas sa pure rétribution, parce qu'elle n'avait pas son salaire. Aujourd'hui, on parle de même salarier les femmes qui sont à la maison. C'est parce qu'on comprend rien. La femme qui n'avait pas son salaire, puis qui faisait tout gratuitement pour ses enfants, puis son mari, cette femme-là, a atteint la véritable liberté. Mais on dit c'est une dominée. Ça n'a pas de sens. Psychologiquement, on peut le dire. Psychologiquement, on peut dire que c'est une femme qui est exploitée, dominée, etc. Mais si on va un peu plus en profondeur, puis qu'on regarde d'un point de vue ontologique, c'est la personne qui a le plus évolué, c'est la personne d'ailleurs qui exprime le plus la vibration de l'amour. Puis si on regarde dans notre société, puis qu'on fait une distinction entre, surtout peut-être, les générations antérieures où cette relation-là existait de façon plus radicale, entre les hommes et les femmes, on voit tout de suite. Les hommes sont beaucoup plus animaux que les femmes, et les femmes sont beaucoup plus supramentales, c'est-à-dire qu'elles expriment beaucoup plus la gratuité et l'amour que les hommes. Ça se voit par pure constatation. Alors on voit quoi? On voit le fruit du travail qui a été produit, qui a été fait. Donc, c'est au fruit qu'on juge la chose. Et lorsqu'on regarde ça, on se rend compte que qui en a profité? C'est la femme qui a atteint un niveau de supramental, un niveau de christification, qui fait qu'elle peut exprimer maintenant une vibration scandaleuse pour l'humanité, qui est la vibration de l'amour.
et qu'elle est véritablement dans une relation, une vibration de liberté. Jusqu'à ce que, par le mental, par les intelligences arimaniennes, on vienne lui faire croire que non, finalement, est très surexploitée, puis c'est très négatif, sa situation. Je connaissais une femme qui a été dans ma vie très importante, qui m'a introduit d'ailleurs à la vie de communication, Mme Françoise Godette-Smet, qui est décédée dernièrement. Ben, Mme Françoise Godette-Smet, alors qu'elle était une femme tout à fait journaliste, tout à fait dans la vie extérieure, comme un homme, à son époque d'ailleurs, ça faisait un peu... On a dit qu'elle était la première des féministes avant l'heure. Mais Mme Françoise Godette-Smet a toujours prôné la femme au foyer, la femme qui sert ses enfants, ainsi de suite. Et puis elle valorisait. Moi, j'ai suivi longtemps ces émissions pour ces fameuses affaires sur les herbes et les plantes, la verge d'or, etc. Et elle valorisait constamment cette notion du travail gratuit qui est opéré, un peu underground, sans qu'il y ait des grands éclats, comme un lieu justement d'évolution, comme un lieu de valorisation. Alors, elle valorisait cette fonction, alors qu'elle était, paradoxalement, personne totalement dans la vie des hommes de son époque. Mais elle amenait cette valorisation. Puis elle l'a amenée jusqu'à sa mort. Mais il y a eu tout un courant, tout à coup, arimanien qui est arrivé sur cette terre et qui a fait croire aux gens qu'ils ne pouvaient pas faire des choses gratuites. Ah, puis, je peux donner un exemple. Tout à l'heure, je vais en parler pour répondre à des questions qui reviennent souvent, des séminaires que je donne, tout ça. Il y a des gens qui me disent que je suis complètement fou de donner des séminaires, l'an prochain, ça va être toutes les fins de semaine, gratuits. Ou je retire pas rien de financier, même que ça me coûte de l'argent pour me rendre là-bas, parce que c'est loin de chez moi. On trouve ça totalement ridicule, surtout que j'ai parfois refusé de donner des séminaires où j'aurais été payé, puis bien payé, parce que j'en donnais un gratuit. Bon. Ben moi, ce n'est pas ces gens-là qui sont dans cette relation d'enchaînement à une question financière. Ce n'est pas ces gens-là qui vont venir dévaloriser le travail que je fais. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas supporter et puis qui finalement se laissent embarquer dans cette fameuse idée que la rétribution est importante, puis que quand on fait quelque chose, il faut recevoir une rétribution légale, c'est-à-dire directe, immédiate. Alors, ces gens qui sont dans cette faiblesse de caractère, si on veut, et qui ressentent toutes les vibrations riemanniennes de ce calcul, de cette espèce de dosage et d'équilibre des énergies, eh bien, ces gens-là sont emportés dans le courant et sur un plan psychologique, ils sont amenés à croire qu'ils ne sont pas libres. Mais dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils n'ont pas le libre arbitre. Mais ces pauvres gens, il faudrait qu'ils réalisent que les personnes qui font de l'activation autour d'elles pour les changer, eh bien, ces personnes-là n'ont pas plus de libre arbitre. Ils sont enchaînés, mais à un autre niveau. Ils sont enchaînés dans le métro-boulot-dodo, ils sont enchaînés dans les relations employé-patron, ils sont enchaînés dans les relations salariales, ils sont enchaînés à tous les niveaux. Hein? Ils n'ont pas plus leur libre arbitre, sauf qu'ils expriment leur vie psychologique à un autre niveau d'activité. Alors ça, c'est très, très subtil. Puis au niveau du couple, c'est très subtil. Et je m'excuse, mais j'ai une horreur de la plupart des courants psychologiques modernes. Parce que ces courants-là sont totalement riemanniens. Il faut s'ouvrir un jour les yeux, puis voir qu'il y a deux vibrations aujourd'hui qui sont en lutte, et puis il y a une scission qui est en train de se faire dans l'humanité. Il y a la vibration supramentale ou christique, puis il y a la vibration arimanienne ou antichristique. Bon, Christ et Antichrist sont face à face en 1986. Il y en a un qui amène la notion de la liberté, et plus cet enchaînement causal, cet enchaînement de relations comptables, et puis il y a l'autre qui dit ce qui est important, c'est la relation comptable, c'est de tirer le bénéfice, c'est de tirer le profit, c'est d'avoir ce type de lien, et amène des chaînes. Bon, le choix, il est pas simple, je vais dire simple, il n'est pas simple, mais il est obligatoire. C'est-à-dire qu'on doit, un jour ou l'autre, prendre ou bien l'une des directions ou bien l'autre. Au niveau du couple, c'est exactement le même phénomène. Il faut choisir. Si, au niveau du couple, on n'introduit pas la notion de gratuité, c'est-à-dire qu'on n'introduit pas le fait que dans l'immédiat, la relation que l'on a avec l'autre et ce que l'on apporte à l'autre ne sera pas nécessairement comblé d'une grâce ou d'une faveur équivalente, c'est la rupture du couple. C'est la destruction du couple. Parce que des êtres humains, de par leur constitution, de par leur personnalité, ne sont pas rendus à un niveau
d'évolution suffisant pour être capable d'ajuster un équilibre qui soit parfait. Donc, il y a destruction de la relation et ça s'en va vers une situation de chaos. Si on met l'autre relation, ben, c'est différent. C'est-à-dire que, de par la dimension de la gratuité, il peut y avoir un travail qui se fait. Mais, dans les deux cas, puis ça, je tiens à le rapporter aussi, parce que même si je suis un traditionnaliste, je ne suis pas un traditionnalisme totalement aveugle. Je suis prêt à concéder une partie d'aveugle, c'est sûr, mais je ne suis pas totalement aveugle. C'est-à-dire qu'il faut voir que dans cette relation où une personne sert de manière désintéressée, il faut qu'elle use de son discernement. C'est-à-dire qu'il y a des situations de fait où la personne se retrouve dans un contexte où elle doit secouer la poussière en dessous de ses pieds, puis aller œuvrer dans un autre contexte. Ça, c'est tout à fait plausible et c'est tout à fait nécessaire dans plusieurs cas que je connais, en tout cas. Mais ce qui est important, c'est que peu importe où la personne va aller travailler, il faut qu'elle travaille dans cette relation du désintéressement. Alors, c'est tout là, parce que si vous êtes intéressé, c'est la personnalité qui travaille. La personnalité, elle est accaparante, elle est égocentrique, elle attire tout à elle. Si vous travaillez de manière désintéressée, la personnalité se dissout, c'est l'individualité qui commence à s'exprimer. Puis là, le travail est tout à fait différent. Donc, c'est dans l'esprit même, hein, parce que, bon, par exemple, je viens au centre de Versalité donner une conférence tous les samedis, je suis payé. Bon, on pourrait dire il y a un intérêt, mais c'est dans l'esprit aussi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire que là, il faut demain matin laisser tous nos emplois où on a un salaire, puis s'en aller dans le monde mendier. Ça serait complètement ridicule aussi. Mais c'est dans la manière de le faire. C'est la manière de le prendre, surtout. C'est-à-dire, est-ce qu'on pense qu'une chose nous est due? Hein? Bon, par exemple, quelqu'un qui a un salaire, comme tout le monde, finalement, qui s'en va travailler le matin, quel est son rapport, sa relation avec l'employeur? Est-ce qu'il dit « l'employeur me doit tant, puis il me devrait telle augmentation, etc., etc. » Ou bien s'il ne fait pas un travail de manière plus désintéressée, en apportant ses propres services, puis en recevant une contrepartie qui n'est pas nécessairement l'équivalent de son propre investissement en temps puis en énergie. C'est ça le problème des grands conflits provoqués encore une fois par les Arimaniens entre patrons et employés, c'est que c'est bien évident que le ratio est jamais équitable. Parce qu'une personne apporte, puis ça dépend toujours de l'individu, il y a des gens qui vont donner leur vie, vont verser leur sang dans leur entreprise, dans leur boulot, puis ils vont avoir un certain salaire, puis ils regardent à côté, hein, c'est le cas de l'Université de Sherbrooke, une horreur d'administration, hein, où il y a des gens qui travaillent puis qui se donnent complètement à la tâche. Puis il y en a d'autres à côté qui sont toujours en congé de maladie, qui ont toujours le rhume de cerveau. Pourtant, ils sont dans une université. Peut-être le problème d'ailleurs. Toujours le rhume de cerveau, ils ne sont jamais à leur emploi. Bon. Alors, évidemment, sur un plan de pure équité, ça ne va pas, ça. Si la personne qui a le rhume de cerveau puis qui est chez elle, puis qu'en fait, hein, elle s'en va se promener puis elle fait ses affaires, eh bien, cette personne-là, elle reçoit un salaire. Puis la personne, elle, qui va à tous les jours travailler à l'université, puis qu'elle fait même de l'overtime parce que, bon, il y a des choses à faire, puis qu'elle prend en cœur son travail, puis qu'elle a le même salaire, bon, si elle a une relation d'équité, elle va se dire, ça va pas. Bon, puis qu'est-ce que ça va amener? Des tensions au niveau des employés, des tensions entre patrons et employés, puis là, c'est la guerre. C'est la guerre parce qu'on pense que des choses qui nous sont dues, puis on pense qu'il doit y avoir nécessairement un ratio équitable entre l'employeur et l'employé, ce qui est, à proprement parler, tout à fait impossible. Et ce qui n'a jamais, d'ailleurs, existé. Ça n'a jamais existé. Et on sait très bien que les gens qui travaillent plus, qui se donnent plus, n'ont pas historiquement eu davantage. Et très souvent, ils ont eu moins, d'ailleurs. Bon. Mais c'est là que ça se joue. C'est là qu'il faut accepter ou ne pas accepter cette relation nouvelle. Bon, c'est pas une relation nouvelle dans le sens où ça a toujours existé, mais c'est nouveau dans le sens où aujourd'hui, l'homme est capable de le prendre, s'il fait un effort. Et c'est ça, passer dans la conscience nouvelle. Attention, passer dans la conscience nouvelle, c'est pas de se gargariser avec des nouveaux concepts. Passer dans la conscience nouvelle, c'est se transformer intérieurement et profondément, changer sa façon de voir le monde et changer son être dans le monde. Comment on est dans le monde de Dasein, comment on se situe dans le monde, comment on transforme ce monde, comment on donne un sens à ce monde, c'est là que joue le changement à une conscience nouvelle. Et ce changement à une conscience nouvelle implique nécessairement que nos schémas d'analyse du monde soient transformés. Puis c'est pas ailleurs que ça se passe.
Et c'est dans des relations qui seront nos relations de demain matin lorsqu'on va arriver chez notre employeur. Ouais. Je pourrais me donner un exemple très, très concret. À Sherbrooke, on a fondé une maison d'édition, d'ailleurs, dont je vous donnerai quelques mots au début de la période de questions tout à l'heure. On a fondé une maison d'édition où maintenant on a trois personnes à temps complet. Bon. On a 3 personnes salariées qui ont des salaires totalement différents selon leurs besoins, selon ce qu'ils ont à faire. Et puis il y a moi, qui travaille à temps complet aussi, puis qui n'a aucun salaire. Bon. Ça se passe parce que je suis capable actuellement de vivre sans salaire. Alors, je me suis dit, c'est pas la peine que je prenne un salaire, mes parents payent, hein? Bon, c'est pas la peine que je prenne un salaire. Autrement dit, je suis dans une situation où je peux vivre sans salaire. Bon, j'ai des droits d'auteur sur les cassettes qu'on produit, ces choses-là, puis j'arrive à m'en sortir. Bon. On est dans une situation où les finances sont très basses, on n'a pas de salaire. Bon. Il y en a un autre qui a un salaire particulier, un autre qui a un salaire particulier, un autre qui est payé par le gouvernement en partie. Donc, on a tous des salaires différents, mais on n'ira pas se taper sur la tête parce qu'il y en a un qui travaille moins puis qui a un plus gros salaire. Hein? Il faut voir la chose de la manière dont on est. Puis si un jour, ben, écoutez, moi, je suis obligé d'avoir un certain salaire pour pouvoir vivre, hein, ben, je vais demander ce salaire-là. C'est là que ça se joue. Mais il y a des gens qui, autour, ont dit, mais ça ne fera pas de la chicane. Lorsqu'on a commencé à avoir des salariés, ça fait 2 mois, on dit, ça ne fera pas de la chicane qu'il y a des bénévoles, puis qu'il y a des salariés, puis que les bénévoles travaillent parfois plus que les salariés, mais ainsi de suite. Bon, alors là, tout de suite, il a fallu mettre le point en disant, écoutez, on n'est pas dans une relation des siècles passés, des siècles pré-christiques, où c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais il faut se mettre dans une situation actuellement où les gens ont selon leurs besoins, et puis c'est ça le supramental. Les gens reçoivent selon leurs besoins, dans la situation où ils se retrouvent, et ce n'est pas en fonction de leur mérite, de leur valeur, de leur implication et de leur investissement de temps, d'énergie ou d'argent. C'est en fonction simplement de ce qui est nécessaire pour que l'évolution puisse se poursuivre. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y a des exemples comme ça. Bon, c'est l'exemple qui me vient en tête parce que je suis impliqué plus que directement, mais plusieurs coopératives fonctionnent comme ça, plusieurs entreprises fonctionnent comme ça, plusieurs groupes, soit ésotériques ou autres, fonctionnent comme ça aussi. Bon, c'est difficile, puis tôt ou tard, il y a de la chicane. Hein? Mais il faut essayer d'éliminer cette chicane, il faut essayer, puis c'est très facile, hein? Il s'agit de dire, lorsque la chicane commence à poindre à l'horizon, il s'agit de dire, bon, ben là, il faut choisir, ou bien on est arimanien, ou bien on est supramental. Habituellement, ça calme les esprits pendant un certain temps. Bon, mais c'est là que ça joue. Puis ça, c'est très peu évident. C'est très peu évident parce que tôt ou tard, il y a quelque chose qui se passe, puis qu'on se dit, bon, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas cette rétribution, qu'il n'y a pas ceci, qu'il n'y a pas cela? Ben, c'est normal. Et puis, je suis allé dernièrement à un siège international d'une école ésotérique en Californie. Bon, il y a des gens qui sont sur la payroll, qui sont payés, puis il y a des gens qui sont rendus à leur retraite, qui ont des rentes du gouvernement, qui n'ont pas besoin de salaire supplémentaire, puis qui travaillent plus que ceux qui sont sur la payroll. Bon, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas un besoin à ce niveau-là. Mais si c'était des gens rimaniens, ben ils diraient, cette personne a fait tant d'heures, elle a eu tel salaire, ben moi aussi, je vais avoir mon 3,5 piastres de l'heure, ou mon 8 piastres de l'heure, ou mon 20 piastres de l'heure. Bon, tant qu'on sera dans la relation, je veux mon 20 piastres de l'heure, ou tant qu'on sera dans la relation, je veux aussi mes affaires dans un couple. Je veux mes choses, je veux mon autonomie, je veux ceci, je veux cela, on sera en guerre. On sera en guerre parce que la personnalité, nécessairement, va toujours demander sa propre rétribution, son propre travail et des choses qui vont la sustenter elle-même parce que la personnalité fonctionne au niveau du désir animal. C'est-à-dire que la personnalité, elle est prête à anéantir n'importe qui autour pourvu que sa jouissance soit assurée. Alors que l'individualité est capable de ne pas anéantir autour et de plutôt néantiser sa situation médiocre d'aujourd'hui et passer à une situation qui sera supérieure dans les temps à venir. Elle est capable de transcender son désir et ne plus avoir un désir qui est assouvi de manière immédiate, mais qui est assouvi de manière médiatisée dans un futur, dans une réalisation, dans une expansion de sa conscience. Il y a dans les tentatives de créer de nouveaux modèles de couple ce que l'on appelle l'union libre. Et il y a à travers ces couples-là une certaine comptabilité qui est tenue de moi j'amène l'auto, tu amènes le frigidaire, j'amène les tapis, etc. Le lit est à moi. Et on assiste à des couples qui sont faits de 2 célibataires qui vivent ensemble en fait. Et ces couples-là, j'en ai beaucoup autour de moi. Et il y a de très grandes difficultés dans justement
la délimitation des prérogatives de chacun, de sa liberté mutuelle réciproque. Et il y a le gros problème, c'est justement dans le sens qu'il n'y a pas de mise en commun des ressources. Je pense que la définition d'un couple, ça serait peut-être ça, mettre en commun toutes les ressources. Ça veut dire autant financières, matérielles, peut-être psychologiques, régénérer l'autre, etc. Toutes ces choses-là. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'union libre? Ben, le problème que vous mentionnez, par exemple, si le lit appartient à l'un des partenaires, hein, ben, il est probable que l'autre partenaire, à un moment donné, lui dise, ben, garde-le ton lit. Hein. Bon, ben, c'est ça. C'est ce qui arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fonctionner hein, dans la division et puis vouloir créer une unité. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas se créer d'attachement. Ben, oui, Ils ne sanctionnent pas ça par un mariage officiel. Ben, c'est justement tout le contraire qui se produit. Puis c'est ça qui est la beauté du monde. Hein? C'est de regarder les maîtres esclaves puis de dire, ah, c'est le maître qui a le bon côté. Puis de se rendre compte lorsqu'on a juste regardé un petit peu les choses en profondeur que cette sagesse des hommes était une folie totale puis que c'est l'esclave. La même chose. Penser que dans une union libre, on n'a pas d'attache, hein, c'est en fait voir totalement les choses à l'envers. Et puis tôt ou tard, on se rend compte que le plus gros karma qui a été fait dans cette union libre. Hein, parce que ça a été une tentative de créer quelque chose en ne se dotant pas de l'infrastructure qui était nécessaire pour le faire. Autrement dit, on a émis un feu, c'est le péché de donnant. Hein, on a émis un feu, puis on s'est pas donné la matrice pour que ce feu-là puisse produire des fruits. Alors on se trouve dans une situation où il y a une division qui est totale. C'est pas vraiment c'est le problème d'une certaine notion d'union libre. Là. Je sais pas, il y a la musique qui tourne. Là. Je fais pas le point pour l'union libre comme telle, comme mode de fonctionnement, mais je vous parle de cette manière donc de diviser les choses, de comptabiliser, de dire ça c'est à moi, ça c'est à moi. J'ai ma salière, t'as ta salière, j'ai ma poivrière, t'as ta poivrière, parce que moi j'aime le poivre noir, puis moi j'aime le mélange du poivre noir, rouge, vert. Bon, tu sais, moi je vais en vacances ici, puis toi tu vas en vacances là. Tu vas en vacances là, ça existe. Parce qu'on n'a pas le même timing, etc. Exact. Bon, ce type de vie-là, c'est un type de vie qui ne peut pas mener véritablement à une unité parce que l'unité c'est l'amour et l'amour c'est gratuit. Et dans l'amour, il n'y a pas de crainte justement ou de peur ou d'insécurité fondamentale comme il peut y en avoir là où il y a une comptabilité justement. Justement, c'est de la comptabilité que la chose vient. Regardez une personne qui compte pour ses intérêts. Moi, je compte pas pour mes intérêts. Hein? Quelqu'un qui compte pour ses intérêts, il y a une angoisse de se dire mais peut-être j'ai pas placé ça au bon endroit. Hein? C'est ça dans le couple. Peut-être j'ai pas pris le bon partenaire, puis que j'aurai pas la satisfaction maximale que j'aurais pu avoir. Ouais. Alors, constamment en comptabilité comme ça, alors que l'amour est totalement gratuit, il se donne sans désir de recevoir, et à ce moment-là, il met l'individu dans une relation qui est tout à fait épanouissante parce que